Si tu utilises encore des indicateurs pour trader, tu compliques un truc qui est en réalité très simple. La majorité des débutants perdent de l'argent, non pas parce qu'ils manquent de stratégie, mais parce qu'ils ne savent pas lire un graphique. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment prendre des décisions de trading uniquement avec le prix, sans aucun indicateur magique. On va voir comment savoir si le marché doit être acheté, vendu. On va savoir où entrer et surtout quand il ne faut surtout pas trader. La première partie de cette vidéo va être réellement fondamentale si vous voulez comprendre le reste. Avant de savoir où vous allez rentrer en position, il faut savoir si vous allez plutôt acheter ou vendre le marché. Bien sûr, ça passe par lire la direction générale du marché. On va devoir identifier la trend générale. Vous pouvez le faire à vue d'œil si vous voulez. Ok, là on peut dire qu'il y a beaucoup de rouge, que ça baisse. C'est une tendance baissière. Mais ça va pas être comme ça qu'on va le faire. On va être beaucoup plus pragmatique. Nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment être sûr de est-ce que la tendance est toujours baissière. À ce point-là, vous pouvez pas savoir si vous faites pas la vraie analyse. Je vais commencer par dessiner. Il va falloir bien comprendre ce concept. Un marché en tendance haussière s'identifie toujours de la même manière. Il y a toujours des bas, des points bas et des points hauts, ok, qui se font suite. Une trend haussière, c'est pas juste un trait qui monte comme ça sans s'arrêter. Non, ça n'existe pas. Ça peut exister sur du court terme. Vous verrez qu'il y a toujours un retracement, ok. Ces phases ici de baisse, c'est ce qu'on appelle les retracements de la tendance haussière, ok. Tout là, c'est un retracement. Ici, c'est un retracement. Et les phases de hausse, c'est des impulsions. À partir du moment où les points hauts sont plus hauts que les points bas, que les points hauts sont de plus en plus hauts et les points bas de plus en plus hauts également, on est sur une tendance haussière. Il n'y a pas de problème, c'est aussi simple que ça. Le concept est également inverse dans la tendance baissière. Vous avez des points hauts et des points bas. Les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas. Je vous le dessine. Une tendance baissière, ça sera jamais ça. Non. En régression linéaire, si vous faites des statistiques avancées, ça va ressembler à ça. Mais sur vos graphiques, certainement pas. Vous allez avoir une phase d'impulsion vers le bas, dans une tendance baissière, une phase de retracement vers le haut qui est généralement assez longue, une autre phase d'impulsion, un retracement, une impulsion. Ok? Très bien. À partir du moment où vous dessinez les highs et qu'ils sont de plus en plus bas, les lows également sont de plus en plus bas, c'est bon, c'est une tendance baissière. Alors attention, si vous avez ça, qu'est-ce que c'est? On regarde les lows. Est-ce qu'ils sont de plus en plus hauts? Pas tous. Mais par contre, les highs peuvent vous faire penser que vous êtes toujours en tendance haussière, parce qu'ils le sont. Alors, laissez-moi vous dire, à ce point-là, vous êtes dans une tendance haussière. Pourquoi? Parce que le nouveau high a cassé l'ancien high, et comme ce low était plus haut que l'ancien, eh bien on peut considérer que celui-ci était qu'un low intermédiaire, et que c'est quand même une tendance haussière qu'on peut dessiner plus vulgairement, comme ça. Ok? Ces concepts sont très importants à comprendre pour les mettre en place sur vos graphiques. Laissez-moi vous dire avant ça que je ne vous dis pas des concepts comme ça pour faire beau sur YouTube. Ce que je dis est réellement fondé, j'étudie ça depuis 7 ans maintenant. Je suis actuellement étudiant en finance. Je pourrais vous expliquer mathématiquement avec un carnet d'ordre, avec les concepts des marchés gouvernés par les prix, pourquoi c'est juste, mais c'est pas une vidéo pour ça. Si vous êtes intéressé, je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais c'est pas le sujet. Donc si vous avez bien compris, lorsqu'il y a une tendance haussière, on va juste prendre des trades à la hausse, en pariant à la hausse. Et lorsqu'il y a une tendance baissière, on va prendre des trades en pariant à la baisse. Alors oui, vous pouvez parier à la baisse en trading avec le système des règlements différés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ce que vous pouvez faire, c'est emprunter de l'argent à un prix, à un instant, et vendre directement grâce à votre emprunt, et racheter le prix plus bas, rembourser votre emprunt. Et ce que vous allez faire, donc, c'est avoir vendu à un prix haut et acheter à un prix plus bas en pariant à la baisse. Mais bien sûr, si le prix monte, vous aurez racheté plus haut et là, vous aurez perdu de l'argent. Vos brokers vous proposent ça assez bien. Sur un graphique, à quoi ça ressemble? On va commencer par la trend baissière parce que bon, j'ai ouvert le Bitcoin, en ce moment, c'est le gros crash. Donc, on va voir pourquoi c'est une tendance baissière. C'est important de voir sur un vrai graphique parce que c'est rigolo de dessiner, mais il faut voir des cas réels et pourquoi ils sont justes. Bon, on commence toujours par le point le plus haut ou le plus bas que vous voyez. Vous pouvez partir dans le sens que vous voulez. Moi, je commence par le point le plus haut maintenant. Ici. Je l'entoure, mais ce qui serait plus juste, ce serait juste de le dessiner. Bam, on met un trait. Ça, c'est le point haut. Ensuite, est-ce que je vois un autre high remarquable? Oui, ici, il y avait un high. Le dernier avant la tendance, même si ici, c'était la même hauteur. Celui-là est plus remarquable. Ensuite, tac, on peut dire que celui-là était. Il représente peut-être 20% de retracement. Ça peut être un high. Ici, on en a un autre. Ici, un autre. Ok, c'est fini pour les highs. On va prendre une autre couleur et on va dessiner les lows. Ici, je vois un point bas. On va les mettre en jaune. Ici, un autre.
ici je vois un point bas, ici j'en vois un autre, et on va avoir quelque chose de très intéressant. Ok, c'est juste, les points bas sont de plus en plus bas. Oui, pas de problème. Les points hauts sont également de plus en plus bas, mais là, certains d'entre vous vont être assez perdus. Pourquoi? Vous pouvez voir que, par exemple, ici, entre ce point haut là et ce point bas là, si on zoome un petit peu dans le graphique, en réalité, on peut voir que ici il y a eu un high, un low, un high, un low, un low, un high, un low, un high, un low. Ok? On peut voir ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le marché est ce qu'on appelle fractal. Et en price action, c'est un concept important. Ce que vous observez, en gros, se passe en plus petit. En gros, quand vous avez une phase de baisse, comme ça, dans une tendance baissière, ce que vous pouvez observer si vous zoomez dans le graphique, c'est qu'il y a quelque chose comme ça à l'intérieur de la phase de baisse. Il y a quelque chose comme ça dans la phase de hausse. Dans la phase de baisse, il y a encore quelque chose comme ça. Et en fait, c'est le même mécanisme qui se passe, mais en plus petit. Et si dans ce tout petit mouvement ici de baisse, vous zoomez, vous verrez quelque chose comme ça encore. Ça, c'est ce qu'il y aurait dans ce petit mouvement. Ça, c'est ce qu'on appelle la fractalité du marché. Bref. Donc si vous n'arrivez pas à voir la tendance, là on est en 4 heures, bah, on a qu'à aller sur du daily. Et là, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus clean. On voit plus les petits mouvements. On voit juste high, low. Même en réalité, ça peut vous aider à en trouver d'autres. Si vous voulez savoir, moi j'utilise ces concepts pour trader, mais c'est pas exactement ce que j'utilise. J'ai créé une stratégie assez simple à utiliser quand on est débutant, avec des indications très claires. Donc si vous en avez marre des stratégies trop complexes, je vous laisse juste regarder ce que j'ai mis dans la description de cette vidéo et vous me direz ce que vous en pensez. À partir du moment où on est d'accord sur ça, je peux supprimer mes dessins. Et ce que vous allez comprendre, c'est que le price action, c'est très puissant parce que vous pouvez le faire sur n'importe quel time frame à partir du moment où vous comprenez réellement les concepts. On va essayer d'analyser une tendance haussière. Je suis sûr que je peux en trouver une sur le Bitcoin, évidemment, comme j'étais sur ce graphique en dézoomant. Ok, très intéressant. Regardez, c'est pour vous montrer le concept de fractalité de juste avant. Je dézoome sur le Bitcoin. Qu'est-ce que je vois? Un low ici, un high, un low, un high, un low, un high. Mais par exemple, on va zoomer ici, sur ce mouvement-là de tendance. Bah, à l'intérieur, on va voir un low, un high, un low, un high, un low, un high, un low, un high, ainsi de suite. Ok? Ça, c'est la fractalité du marché. Et c'est comme ça que vous allez analyser vos mouvements haussiers. On regarde bien. Les bas sont de plus en plus hauts, oui, et les hauts sont de plus en plus hauts également. Donc tout va bien, c'est une très belle tendance haussière. On va passer à la deuxième grande partie de cette vidéo. Maintenant que vous savez analyser la tendance, on va savoir quand prendre un trade. Parce que oui, c'est rigolo de savoir où le marché va aller, mais si vous prenez jamais ce trade, vous serez jamais en train de gagner de l'argent. Un signal, c'est vraiment quelque chose qui vous montre qu'il y a de la force dans le marché, qu'il y a un potentiel trade à prendre. C'est quelque chose qui montre qu'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à investir en même temps que vous, qu'il y a du momentum sur le marché. Le momentum, c'est quoi? C'est qu'il y a de la puissance dans un sens ou de l'autre, dans l'autre. Je vais d'abord vous montrer comment lire le momentum avec des dessins pour vous expliquer le concept en large et ensuite nous irons sur le graphique. Parlons de momentum haussier, c'est-à-dire que le prix a des chances de se retourner à la hausse. Imaginez une grande bougie verte remplie comme ça. Pourquoi? Ça montre que le prix a de fortes chances de continuer à la hausse. Pendant une unité de temps, vous avez des algorithmes de trading, haute fréquence, vous avez des traders, vous avez des institutions, des fonds d'investissement qui sont là en train de placer leur argent et qui surveillent très minutieusement les unités de temps les plus utilisées comme le 15 minutes, le 1 minute, le 5 minutes, le 1 heure, 4 heures, en gros toutes celles auxquelles vous avez accès sur TradingView. Et c'est un signe que pendant cette unité de temps, le prix n'a fait que monter, sans s'arrêter, et il n'y a même pas de mèche. Alors s'il y a des petites mèches comme ça, en haut, en bas, c'est pas grave. C'est à vous de savoir juger et faire la part des choses. Vous avez le même type qui existe, qui montre un marché en baisse. C'est une bougie comme ça, dans l'autre sens, rouge. Ça montre une continuation de la tendance baissière. Vous avez le deuxième type, c'est avec des grandes mèches. Alors, vous avez une petite bougie, qu'elle soit verte ou rouge, ça ne va rien changer au concept. À partir du moment où vous avez une très grande mèche en haut par rapport à en bas, c'est un marché qui a un retournement potentiel à la baisse. Laissez-moi vous expliquer. Imaginons un carnet d'ordre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la bougie, en se heurtant ici, s'est heurtée à des ordres massifs
qui montre qu'il y a une résistance à ce niveau-là. Et le prix est redescendu pendant la même unité de temps très rapidement jusqu'à ce niveau-là. Vous avez la même version de cette bougie comme je vous l'ai dit en vert. Il n'y a pas de souci à se faire, c'est exactement le même signe. Le prix est venu se heurter, mais juste un peu moins fort parce que le prix s'est arrêté là à la clôture de la bougie alors que la bougie rouge il s'est arrêté là. À vous de faire la part des choses, c'est très puissant. Vous avez exactement la même bougie dans l'autre sens, qu'elle soit verte ou rouge. Encore une fois, je vais pas dessiner la rouge. C'est ce qu'on appelle des hammer candles. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un espèce de petit marteau. Le prix est descendu ici, s'est heurté à des ordres, a rebondi parce qu'il y a eu des achats massifs qui montrent qu'il y a une zone de support pendant la même unité de temps. Le prix est remonté ici. Alors maintenant, il faut aussi savoir comment savoir quand il n'y a pas de momentum sur le marché. Ben tout simplement, c'est quand vous avez des petites bougies avec des grandes mèches en haut, en bas, ou des petites bougies avec aucune mèche, ou tout simplement une bougie grise, toute plate, ou encore même une petite bougie comme ça, un peu carrée, qui ne veut rien dire. Ça, c'est des signes qu'il n'y a pas beaucoup de momentum. Attention, j'ai un avertissement à vous faire. Vous allez entendre parler de patterns, de retournements, de continuation, d'indécision sur les marchés. Ça, c'est du bullshit que vos influenceurs vous racontent pour essayer de vous vendre des produits digitaux. Ils essayent de faire semblant qu'ils connaissent des choses en vous inventant des patterns qu'ils ont vus peut-être une seule fois dans leur vie, mais vous allez très peu les retrouver sur les marchés. Moi, je vous ai expliqué la base, le squelette de comprendre le momentum, un signal d'entrée. Ensuite, vous pouvez en déduire ce que vous voulez en regardant des bougies entre elles. Regardez, un exemple de bougie de momentum, c'est celle-ci. Hop, pourquoi? Elle est super grande. Même si elle a une petite mèche en haut, c'est une grande bougie verte, ça veut dire qu'il y a du momentum. Mais on serait jamais entré en position acheteuse à ce niveau-là. Pourquoi je dézoome? Je vois quoi? Je vois qu'on est en tendance baissière. Je peux vous le dire, j'ai pas besoin de dessiner, mais c'est pour s'entraîner quand on est débutant, on dessine la tendance. En dessinant les high et les low. Là, je serais jamais entré en position. Mais justement, on serait revenu très proche de l'ancien high. Ok? On serait venu toucher là. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, par contre, je dis pas que c'est intéressant parce qu'on est en plein... On a une situation assez compliquée avec le Bitcoin. Mais bon, il y a eu deux bougies plus grandes que la bougie verte après ça. Et la bougie rouge, la bougie verte s'était heurtée avec sa mèche presque au niveau de l'ancien high. On aurait potentiellement pu prendre une position avec un stop loss ici. Et un take profit minimum 2 fois la taille du stop loss. Ici, bon, je sais pas ce qui se passe, hein, vous pouvez regarder tout seul sur vos graphiques, regarder la date, vous verrez ce qui se passe sur le trade. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez devenir des traders. Le plus important, c'est d'appliquer une stratégie rentable sur le long terme. C'est pas d'avoir un grand trade qui vous rende riche une fois, non. Donc une perte comme ça, c'est normal, ça fait partie de la stratégie. Même si là, il n'y a pas de perte. Hein. Je vous dis qu'une perte, ça ferait partie de la stratégie. Mais bref, il faut trouver ces bougies de momentum là pour pouvoir entrer en position. Pour bien terminer cette vidéo, je vais quand même vous montrer au moins quelques exemples de petits trades que j'aurais pu prendre. Donc je vais remonter sur le graphique au hasard, hein, je regarde rien, je le fais en live. Ok, un exemple, imaginons qu'on était là, hop, en tendance baissière, un cas d'école. On regarde sur... on n'est pas sur la bonne time frame pour ça, c'est quand? Mardi 4 février, ok, on va aller sur du 1 heure plutôt. Parce que j'arrive pas à bien lire la tendance sur cette time frame. Très bien, je suis revenu au mardi 4 février. On pouvait clairement lire une tendance baissière, hein. J'ai même pas besoin de vraiment dézoomer, mais bon. Vous pouvez voir qu'il y avait clairement une tendance baissière. On était le mardi 14 février. On avait potentiellement commencé un retracement. Et à partir de là, de ce retracement-là, on aurait cherché à entrer en position. Où ça? Alors là, je vais vous dire. Qu'est-ce qu'on a eu? Tout ce niveau-là, on peut lire beaucoup de petites bougies sur 2 espaces de prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup d'ordres d'achat et de vente en même temps. Entre ces 2 niveaux de prix, ici. Entre là et là. On est entré dans un espèce de range, beaucoup d'indécision sur le marché, et on peut voir qu'à un moment, une bougie rouge sans mèche, assez grande, est venue casser ce range. On attend toujours la clôture des bougies quand on trade avec le price action. À la clôture de cette bougie, on aurait pu rentrer, stop loss au-dessus du range, et le ratio risque-récompense, c'est-à-dire la taille du take profit par rapport au stop loss doit être minimum de 2, donc on aurait pu mettre un take profit de 2, voilà, et prendre cette position de vente après ce retracement. Et c'est un concept vraiment simple que vous pouvez appliquer avec le price action. Vous voyez qu'il y a un range, de l'indécision, une résistance, un support dû au carnet d'ordre rempli à ces 2 niveaux. Une grosse cassure nette, c'est-à-dire que le support s'est fait casser. Il n'y a plus d'ordre, ils ont tous été liquidés. Il y a eu beaucoup plus de ventes. Et bien vous rentrez à ce moment-là en position. J'espère que j'ai été clair sur les mécanismes un petit peu financiers. Mais bon, j'essaie de pas trop rentrer dans les détails.
parce que c'est un petit peu plus compliqué. Si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo dessus, dites-le moi en commentaire. J'en ferai une si ça peut plaire à beaucoup de monde. En tout cas, j'espère que vous avez compris un petit peu les concepts que je vous ai expliqués aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Ciao.